Vous pensez que Diane Kruger est un méchant croque-mitaine. Comme beaucoup, vous passez pour un blaireau dès que les gens se mettent à parler cinéma. Vous voulez briller en société? Alors, cette émission est faite pour vous. Il fait quoi là? Je sais pas, je pense. Oh, je t'ai demandé ton avis à toi? Et coach, reste trop trouvé. tôt. Attendez, Franchement. coach. Je sors d'un magasin de magie, un fumigène à la fin de l'émission. On la met dans le studio, ça fait comme de la brume. Donne. Non. Donne. Made in Kaboul. 2 €. Tiens, reprends ton truc. Bah, attends, on peut essayer au moins. Vas-y, tu vas voir. Bah ouais. Voilà, ça marche pas. T'es content? Tu t'es fait avoir. Action. Si, celui-là. En effet, aujourd'hui, Abyss. Et j'espère que vous êtes content de ce... Quatrième film de James Cameron, Abyss reste le tournage sous-marin le plus ambitieux jamais initié. Saviez-vous que les scènes sous-marines furent tournées dans le réacteur inachevé d'une centrale nucléaire désaffectée, que 28 millions de litres d'eau furent nécessaires pour noyer le décor permettant à l'équipe de tourner par 13 mètres de fond, que l'équipe passait au moins 10 heures par jour sous l'eau, une station d'approvisionnement en air leur permettant de refaire le plein d'oxygène sans remonter à la surface, et que du coup, chacun se soulageant dans l'eau, le bassin fut très vite saturé en urine et en mucus, ainsi qu'en chlore et en javel pour désinfecter tout ça. Saviez-vous également que les dialogues furent vraiment enregistrés sous l'eau grâce à un système élaboré pour le film, que les acteurs firent la plupart de leurs cascades et de leurs plongées, tournant notamment eux-mêmes leurs scènes d'apnée, qu'en attendant que les scènes complexes soient en place, l'une des comédiennes a eu le temps de tricoter 5 pulls sur l'ensemble du tournage, ou encore que la chute de Ed Harris vers l'abysse fut tournée horizontalement, le comédien étant tracté sur 60 mètres pour simuler son interminable descente. Bon à savoir également, une version director's cut du film rallongée de 31 minutes est disponible en laserdisc et DVD. Et coach, ça va la tête? L'anecdote. L'anecdote qui calme tout le monde, même tes amis les plus calés. Vous ne le saviez peut-être pas, mais comme dans le film, il est possible de respirer dans du liquide, et ce liquide s'appelle le perfluocarbone, fourni à James Cameron par des chercheurs de l'université de Duke. Alors si Ed Harris n'a pas testé lui-même cette méthode, eh bien sachez que 5 souris ont eu la chance de tenter l'expérience de la respiration dans du liquide pour les besoins d'une scène culte, tournée donc, vous l'apprenez, sans trucage. 5 souris qui ont parfaitement survécu à l'expérience, même si les associations de protection animale se sont opposées à ce procédé et que le vétérinaire royal a fait couper cette scène lors de la sortie du film en Angleterre, persuadé que les rongeurs avaient été noyés pour les besoins de cette séquence. Merci qui? Romulus, je te dis qu'on peut respirer sous l'eau. Ils l'ont fait dans Abyss. Ça, les gens, ils s'en parlent pas. Mais vas-y Grégoire, si ça t'amuse. Attends, regarde. Il en a avalé beaucoup. Ah bah quand même ouais. Putain, j'ai jamais vu ça. Eh ben faut venir plus souvent.